Dans la vie, il y a des limites. Mais voici ce que tu désires tant. C'est quoi? La seule chose qui compte pour toi dans la vie. C'est un cadeau de Louis. C'est à toi. Eh bien, ce serait très malhonnête de ma part. Je ne vais pas accepter l'argent de ton mari. Alors reprends-le. Je ne m'achèterai jamais un seul verre d'eau avec l'argent de Luis Portilla. Je préfère mourir. Ah, d'après toi, tu m'as apporté ce que j'aime le plus. Oui, j'aime l'argent. Mais qui ne l'aime pas? Allez, prends l'enveloppe et tu verras combien de personnes aiment l'argent. Mais moi, mon amour, je n'ai jamais été enceinte d'argent. Vous êtes ce que j'ai de plus cher. Et si j'ai voulu que vous ayez de l'argent, c'était pour que vous ne souffriez jamais comme moi j'ai pu souffrir. Alors reprends-le, parce que je ne l'accepterai pas. C'est beaucoup d'argent. C'est assez pour que tu puisses rénover la maison, pour que tu ne manques de rien, maman. Je ne manque de rien. Tu me manques. Et ta vie n'a pas de prix, ma chérie. Tiens. L'enveloppe aussi. Et dis à ton mari que je le remercie beaucoup, mais qu'il ferait mieux d'utiliser cet argent pour découvrir la vérité, parce que moi, je n'ai rien fait. Et parce qu'il doit te donner ta place. C'est toi, sa femme. Maman, tu l'as poussé à retirer le tableau. Oui, oui, mais jamais, jamais je n'aurais osé me débarrasser de ce tableau. Ah, tu ne comprends rien. Et maintenant, tu me parles comme ça, vas-y. Tu ne t'es jamais soucié de savoir ce que je ressentais. Tu ne te soucies que de ta propre volonté. C'est pour ça, Madame Portilla, que ma volonté t'a menée là où tu es aujourd'hui. Regarde-toi un peu. Mais tu n'as rien à voir avec tout ce que j'ai maintenant. Rien. Alors, profitez bien de votre manoir et de tout ce que vous avez, Madame Portilla. Continue ta vie sans moi. Très bien. Mais souviens-toi que c'est toi qui en as décidé ainsi. Et j'ai parlé avec le département design. Et nous allons créer les environnements numériques pour la présentation. Regarde, ça a l'air très bien. Arturo, est-ce que tu m'écoutes là? Pardonne-moi. C'est que je n'arrête pas de penser à ce qu'a fait cette femme. Crois-moi, Arturo, ça ne sert à rien d'y penser. Non, Nicolas, c'est injuste. Ce tableau, notre mère l'a peint de ses propres mains. C'était le tableau le plus important de notre famille, et elle le savait. Oui, oui. Et pourtant, elle s'en fichait. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente parfaitement ce que fait notre père. À quoi tu fais référence? Il a d'abord épousé Mar. Et puis quoi? Il a oublié notre mère. Regarde comment il nous traite. Je doute fort qu'il se soit soucié de perdre ce tableau. Non, ne dis pas ça. Bon, je ne veux plus parler de ça. D'accord? Je ne veux plus y penser. Allons travailler. D'accord. Alors, qu'en penses-tu? Ouais, ils sont bien. Ah, je le trouve très bien. C'est parfait. Celui-là est pour Monsieur Louis. Il est spécialement préparé pour lui. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Merci. Salut mon amour. Bonjour. 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 Merci. Assieds-toi. Quel délice. Merci. Ah, merci. Excuse-moi. Est-ce que je te sers? Oui, merci, mon Quelle amour. différence depuis le départ de Madame Garcia, vous trouvez pas? Il y a beaucoup plus de tranquillité, non? C'est comme si nous en avions besoin. Évite ce genre de commentaires, s'il te plaît. Nous en avons déjà parlé. Il n'y a plus rien à dire à ce propos. Ouais. Profitons de ce repas en paix. Mon amour, regarde. mon amour, Leonardo. Mon amour, ton père a raison. D'accord, mangeons en paix.
Oui? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'ai vu Mar. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. J'arrive pas à croire ce que ma mère a fait. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à y croire. Ça a été très difficile pour nous tous. C'était ma mère qui l'avait peint, Valéria. Et sans s'en soucier, elle a tout détruit. Je sais pas à quoi penser ma mère. Moi non plus, ça m'a vraiment blessé. Je comprends. Et tu as tout à fait raison d'être en colère. Mais Mar n'y est pour rien du tout. Écoute, tu veux qu'on arrête de parler de ce sujet? On avait dit qu'on allait oublier tout ça, non? Je sais. Mais je dois parler à Mar calmement pour comprendre tout ce qui s'est passé. D'accord. Si tu veux, quand t'as fini, je te ramène. Merci. Ouais. Je te vois plus tard. Elle n'a rien compris. Mar croit qu'elle est en sécurité dans cette maison, mais non. Elle a besoin de moi. Oh. J'ai une dernière carte à jouer. Voyons voir. Je suis ta mère et je te protégerai quoi qu'il arrive. Rossio, c'est Ophélia. Il faut qu'on parle. Lupita, le repas était délicieux. Merci beaucoup. Monsieur, c'est elle que vous devez remercier. C'est Paola, monsieur. C'est elle qui l'a préparé. Vraiment, Paola? Ces derniers jours ont été très difficiles pour tout le monde et j'ai eu l'idée de vous préparer du poisson avec une nouvelle recette qui... Oh, je suis très heureuse que vous ayez aimé. Merci beaucoup. Très gentil de ta part. Je vous en prie. En vérité, je pense que qu'il était nécessaire de pouvoir passer un moment tranquille et profiter du repas. Merci, mon amour, d'être attentive à tout ce qui se passe. Et merci d'avoir fait ça. Tu sais que tu es la meilleure épouse du monde. Oh, d'accord, je te vois là-bas. Ne sois pas en retard, ok? Tu dois le faire. Et tu dois t'en sortir comme tu t'en es toujours sorti avant. Personne ne va te faire tomber, Ophélia. Personne ne me bat. Personne. Valéria, tout est prêt pour continuer la séance. Tu es prête? Oui, bien sûr. Allons-y. Parfait. Je t'en prie. Merci. Non, c'est rien. Salut! Qu'est-ce que tu lis? Ah! C'est super que tu te prépares à l'arrivée du bébé. Mar, ça va? Ça t'a dérangé le geste pour mon beau-père? Oh, pardon. Écoute, je l'ai vu très tendu et je voulais juste, je sais pas, lui faire une petite attention. En vérité, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Ça ne m'a pas dérangé. Mais j'aurais tellement aimé avoir moi-même l'idée de faire ce genre de geste envers lui. Moi aussi, je suis inquiète. Oh, pardon, j'ai pas pensé à te parler de mon idée. C'est pas ta faute, mais le fait que tu aies eu cette initiative, ça me donne l'impression que je ne connais pas mon époux. Oh non, c'était pas mon intention, enfin... Le prends pas comme ça, s'il te plaît. C'est juste que tout ce qui s'est passé m'a beaucoup distraite. Mais tu sais quoi? Le mieux, c'est que chacune s'occupe de ses affaires. Toi de Leonardo et moi de Luis. Comme ça, il y aura aucun malentendu. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose dehors? Oui. J'ai surveillé la maison d'Ophélia et il n'y a aucune lumière allumée. Et on n'entend rien non plus. Elle doit sûrement être cachée là-bas comme un animal, seul, abandonné, sans soutien. Cela ne m'étonne pas, elle doit pas avoir la conscience tranquille.
Mais bon, cette femme pourtant ne paiera jamais tout le mal qu'elle a fait. Et c'est pareil avec ses filles. Elle doit encore payer pour ce qu'elle a fait à ma cousine. Quoi, à Gloria? Gloria doit être plus calme maintenant. Elle a repris conscience. Il est donc temps qu'elle dise toute la vérité. Valeria? Tu fais quoi ici? Je veux qu'on discute. J'ai pas aimé la façon dont les choses se sont terminées. Écoute, si c'est à propos de ton travail de mannequin... Non, 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 non. Je veux parler de maman. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Ma mère est allée trop loin. Je ne pouvais plus rien faire pour elle. C'est vraiment trop pour toi, Amar. J'ai peur que ça t'affecte, toi et le bébé. Je vais bien. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas, si un jour tu as besoin de moi? Je le sais. Ma mère t'a déjà causé beaucoup de problèmes avec les portillas. Je veux pas que tu te sentes seule ici. Papa doit comprendre que ces femmes sont très dangereuses. C'est la vérité, Camilla. Oui, mais je le connais très bien. S'il a rayé Ophélia de sa vie, il ne voudra plus entendre parler d'elle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? Non, il faut faire quelque chose. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est s'en prendre à Mar, qui est aussi malheureuse, voire plus que sa mère. Ça venait de chez Ophélia? Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que oui. Bon, d'accord. La première chose à faire, c'est de faire payer à Madame Garcia tout ce qu'elle nous doit. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Elle est juste à côté de nous. Gloria, comment vas-tu, ma cousine? Non, je suis très heureuse de te parler. Ma mère paie aujourd'hui les conséquences de tout ce qu'elle a fait. Elle a voulu profiter de la situation et ça a suffi à tout le monde. Je comprends. Elle pensait pouvoir contrôler cette maison comme si elle lui appartenait, imagine un peu. Et elle voulait continuer à contrôler ma vie comme si j'étais une petite fille. Tout a une limite, Valeria. Je suis désolée que ça se soit terminé comme ça. Et je suis contente, Mar, que tu aies mis un terme à tout ça. Il était temps que tu le fasses. Je veux juste pas que tu restes ici toute seule. Je vais bien. Mar, si jamais tu décides de quitter cette maison, tu peux venir avec moi. Et on repartira de zéro où tu veux. Tu le sais, ça, hein? Valeria, j'adore ce que tu me dis et que tu te soucies de moi. Mais ici, c'est le meilleur endroit pour mon bébé. Oui. 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 Alors, que s'est-il passé? Eh bien qu'elle va venir et qu'elle se sent prête à raconter tout ce qui s'est passé. Oh, c'est super. J'espère juste que mon père sera prêt à l'écouter maintenant. Tu verras qu'il le sera. Bon, passe une bonne nuit. Tu vas déjà dormir? Je vais rester dans ma chambre pour attendre Juan. J'espère qu'il ne rentrera pas trop tard. D'accord. Mais avant, viens ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Heureusement que tu n'es pas arrivé trop tard. Camilla t'attendait ici, elle vient juste de monter. Je monte avec elle, ok? Écoute, avant que tu partes, j'ai besoin de te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce qui te dérange tant quand on parle d'Ophélia et de ses filles? Quoi? Oui, qu'est-ce qui te dérange? En fait, mon fils, si tu me le dis, je te promets de ne plus jamais parler d'elle. Maman, non, je sais pas de quoi tu parles, ok? Excuse-moi, Tu le sais très désolé. bien, Juan. Ce n'est pas pour moi, mon fils. Je te dis ça parce que tu dois être plus discret avec ta femme. À chaque fois qu'elle nous entend, Camilla remarque ta réaction. Ah, quelle réaction, maman? Je réagis comment? Ne le prends pas mal, mon fils. Camilla sait ce que tu ressens. Elle ne mérite pas ça de ta part. Juan, je te dis ça parce que je t'aime. D'accord, maman, d'accord. Je vais juste te demander une faveur, d'accord? Ne parle plus jamais de Mar devant moi. Comme ça, on évitera tout problème. S'il te plaît. Que voulez-vous? Faites très attention à vous, mesdames. Allez, dites-lui. Non, Ophélia. Écoute, on t'a apporté quelques affaires pour t'aider. Tiens.
Est-ce que c'est empoisonné? C'est possible. Ce n'est pas vrai. Elles veulent t'aider. À moi? Oui, on t'a aussi apporté ça. Et pourquoi? Elles veulent quoi en échange? Rien, Ophélia. Je leur ai juste dit à quel point tu souffrais, c'est tout. Et même si tu as un caractère bien trempé, personne ne mérite de vivre ce que tu vis. Eh bien non. Quand nous avons eu des problèmes toutes les trois, tu nous as beaucoup aidés, Ophélia. Et tu nous as même invités à ton mariage. Et tu sais... Arrête. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous voulons t'aider, même si ce n'est qu'un tout petit peu. S'il te plaît, accepte, Ophélia. Ce n'était pas nécessaire, mais je vous en suis très reconnaissante. Merci. Merci. Je sais que ma mère, il faut la freiner, mais au final, c'est ma mère quand même. Je peux pas m'empêcher d'être peinée qu'elle traverse tout ça. Écoute, mais elle a toujours été comme ça. Contrôleuse, toujours. Surtout avec Mar. C'est pour ça qu'elle se disputait autant avec moi. Parce que je me suis jamais laissé faire. Je suis le mouton noir de la famille. Moi aussi. Je suis le mouton noir de ma famille. On est au moins d'accord là-dessus. Je veux dire, j'ai toujours été très différent de Nicolas. On dirait qu'on vient de familles différentes. Ne dis pas ça. C'est une blague. C'est une blague. Attends, voyons. On s'est toujours très bien entendu, mais je suis plus du genre Nicolas que Leonardo, en vérité. Oui, bon bah c'est comme ça. On est de la même famille et on est tous complètement différents, voilà. C'est vrai. Bonjour les filles. Alors, où est le petit déjeuner de mon beau-père? Ah, Mar. Paola. Bonjour. Eh bien alors, tu es tombée de ton lit ou quoi? Eh bien, j'avais faim et j'ai pensé venir aider Lupita et Rosita à préparer le petit déjeuner de Louis. Ah, et vous l'avez laissé faire? On ne pensait pas que c'était mal. Non, ce n'est pas mal, mais elle est enceinte et elle a besoin de se reposer. Oh, ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète, comment tu peux penser le contraire? Je vais bien. Mais oui, tu vas bien, mais tu sais que tu es en train de créer une vie et que tu dois te reposer et prendre soin de toi. Tu peux pas te Tout mettre à va bien, préparer je te remercie. Tout va bien, je vais bien. Ok. Aujourd'hui, je me sens moins fatiguée, donc je peux le faire sans problème. Très bien. Je suis là. Merci d'être venu. Je peux savoir pourquoi tu m'as trompé pendant tout ce temps? Non, je ne t'ai pas trompé. Oh, arrête de faire semblant, Ophélia. Tu m'as juste utilisé pour obtenir des informations, mais c'est fini, hein? Je ne me laisserai plus tromper par toi. C'est bon, très bien. Très bien, si tu veux connaître la vérité, les Portilla seront certainement très intéressés de savoir que la toute dernière personne à avoir vu Graciela vivante, c'est toi. En ce moment, nous avons besoin l'une de l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Je pense que si. Écoute, alors, si j'ai bien compris ce qui s'est vraiment passé, eh bien, la police trouvera d'autres éléments pour te mettre en prison. Mais si nous travaillons ensemble, là, nous aurons toutes les deux beaucoup à tirer de Monsieur Portilla. Amparo, j'ai appris ce qui est arrivé à maman. Maintenant, tu comprends pourquoi il est si important que nous parlions. Écoute, en vérité, je comprends parfaitement la réaction de Monsieur Portilla. Non, ne me dis pas ça. Amparo, ma mère l'a bien cherché. D'accord. Ce que vit ta mère n'est pas juste, elle ne mérite pas ça. Ma mère doit se tenir responsable et assumer les conséquences de ses actes. Elle a beaucoup souffert à cause de vous. Elle ne mérite pas de souffrir. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je ne peux pas te faire confiance. D'accord, très bien. Mais tu n'as pas d'autre choix, Rocio. Et malheureusement, moi non plus. Et qu'est-ce que tu veux alors? Retourner au manoir des Portilla. Et pourquoi en es-tu parti? Je reconnais que j'ai un peu dépassé les bornes. Ah, pourquoi ça? Que veux-tu dire? C'est que j'ai trop tiré sur la corde, mais... Maintenant,
Je dois y retourner. C'est dans ton intérêt que je sois là-bas. J'ai juste besoin de savoir comment ton fils est arrivé là-bas. Amparo, pourquoi tu dis que ma mère ne mérite pas plus de souffrance? Vas-y, dis-moi. C'est que ta mère a toujours souffert pour vous et je ne veux pas qu'elle souffre davantage. Elle s'est mise dans cette situation toute seule. Pardonne-moi, Amparo, mais bon, je dois y aller là. J'ai besoin de te parler. Je sais, mais la présentation de la ligne de vêtements approche à grands pas et j'ai beaucoup de travail. D'accord, quand vas-tu venir? Écoute, dès que j'ai fini de travailler aujourd'hui, je passe te voir. Très bien, je t'attends. Et si j'ai un imprévu, je t'enverrai un message, d'accord? Ne te complique pas la vie, d'accord? C'est vraiment très important, ta mère ne va pas bien. Amparo, je m'inquiète. Écoute, nous devons parler en tête-à-tête.